Je chéris et loue la bêtise. La sottise est une haute qualité, une authentique vertu, le rempart absolu contre la souveraine et tyrannique intelligence qui l'écrase, la méprise, la persécute. La nullité est l'apanage de ceux qui sont totalement dépourvus de lumière et par conséquent qui sont remplis de saines certitudes, d'inébranlables convictions, de salutaires illusions. La lourdeur d'esprit empêche de trop cogiter. Elle pousse à l'action irréfléchie. Elle éloigne et préserve fatalement l'homme de la pensée stérile, creuse, futile. L'ineptie rend toujours serein, tandis que la réflexion provoque l'angoisse. L'idiot en finit définitivement avec les incessants embêtements de la raison, en éliminant, tout simplement, le raisonnement. Il fallait y penser. Le penseur, quant à lui, s'invente des problèmes. Sa lanterne est inconfortable parce qu'elle lui montre, sans voile, sans artifice, sans aucun détour, les choses les plus embarrassantes de la vie. Et puis, ces êtres éveillés cherchent toujours à régler des difficultés insolubles, ce qui est fort plus judicieux de leur part. Comment peuvent-ils si mal utiliser leurs précieux neurones dont ils font si grand cas? S'ils étaient plus rationnels, moins incompétents, ils s'ingénieraient plutôt à résoudre des affaires solubles. Preuve de leur inutilité. Alors que les gens sots ne s'interrogent tout simplement jamais. Voilà le secret de leur bonheur. Les sujets stupides cultivent leur jardin sans plus se poser de questions. Les âmes éclairées se préoccupent plutôt du temps qu'il fait au-dessus de leur tête bien faite et en oublient totalement leurs activités horticoles. Ils s'y désintéressent parfaitement, préférant se torturer le cerveau pour des causes qui, aux yeux des bêtes personnes, n'en valent pas la peine. D'où la supériorité de l'ânerie sur la finesse qui force l'heureux élu à cultiver son jardin, et avec cœur encore, alors que l'aigle supérieur, dans ses hauteurs abstraites, ne fait rien pousser du tout sous ses pattes déconnectées du sol stérile.